Nous poursuivons notre émission avec nos athlètes de force aujourd'hui. On débute cette entrevue, en fait, avec Jonathan Lupien, qui est culturiste. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, merci. Oui, c'est le fun de recevoir des gens, outre qu'un sport d'équipe ou un sport spécifique. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer ça, le culturisme, comme un sport, en fait? Oui, on peut considérer ça comme un sport, beaucoup d'entraînement. C'est sûr que ça reste un sport plus underground, moins connu. Ouais. Mais le bodybuilder a déjà eu ses lettres de noblesse dans le temps d'Arnold Schwarzenegger, qui était plus connu dans ce temps-là aussi. Mais ça reste une discipline, un sport. Puis dans ton cas, Jonathan, quand est-ce que cette passion-là pour ce sport a débuté? À quel âge, en fait? Ben, en fait, c'est la 24e année que je m'entraîne. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, je me suis toujours posé la question, bon, je suis assez bon. Puis là, ben, il y a une période que là, plusieurs personnes m'en ont parlé. Tu devrais te lancer là-dedans, tu devrais essayer ça. Puis là, c'est là que je me suis, je te dirais partir à peu près, ça fait depuis 2007-2008 que j'ai commencé à compétitionner puis à me préparer en vue des compétitions de bodybuilding. Puis est-ce qu'il y a un âge minimal qu'on doit commencer à penser à ça ou peut-être après la puberté, des choses de même, où on peut débuter déjà à l'adolescence si c'est notre rêve ou notre... L'entraînement, tu peux commencer pas mal à l'âge que tu veux. Mais les compétitions, je te dirais que c'est 18 ans en montant. OK. Il faut attendre que la personne soit développée au complet, c'est bien ça? Les catégories commencent à 18 ans dans le bodybuilding. Puis en quoi consistent les compétitions? Tantôt, tu nous disais hors d'onde qu'il n'y en a pas beaucoup, on en fait très peu, justement, que pour les raisons que tu vas nous expliquer tantôt. Mais en quoi consistent ces compétitions-là? Bon, les compétitions, c'est... dans le fond, c'est tu vas vraiment montrer ton physique. Tu te prépares pendant... Il y en a qui se préparent 12 semaines, 16 semaines, 20 semaines, 24 semaines. Puis dans le fond, tout le travail que tu vas faire au gym, le plan alimentaire, c'est ça que tu vas montrer sur le stage à cette fameuse compétition. C'est un sport jugé. Ouais. Fait que c'est des comparaisons. Puis tu es surtout jugé musculature, symétrie, esthétique, prestance sur scène. C'est sûr que nous, on a fait des façons de poser qui vont faire ressortir plus le physique. Puis le posing est très important dans une compétition de bodybuilding. Puis quand tu parlais tantôt de plusieurs catégories d'évaluation, vous êtes évalué sur combien de catégories en fait? Puis est-ce que chaque catégorie donne le même nombre de points? Ça fonctionne comme ça, en fait, là? Pas nécessairement évalué selon plusieurs catégories, mais plusieurs aspects, là. Plusieurs aspects. Ça fait que c'est ça, puis les juges te notent là-dessus. C'est en comparaison. Des fois, ils peuvent te faire changer de place. Mettons que tu es 6 sur le stage, ils peuvent te mettre au milieu, comparer avec lui. Mais d'habitude, les juges sont assez bons qu'ils ont un regard assez rapide, puis ils savent le classement tout de suite. Tout de suite à première vue des athlètes. Est-ce qu'on voit tout le temps seul sur scène? Non? Pour avoir vu des compétitions, souvent on est seul et avec plusieurs. Oui, premièrement, tu as le préjugement. Le préjugement, c'est là que je parle, les comparaisons, qui vont mettre les points, tout ça. Puis le soir, tu prépares une routine qui dure environ 1 minute. Puis là, tu défiles sur le stage. Mais rendu à cette étape-là, ça va être plus pour la remise des trophées et des médailles. Le jugement est déjà plus pour le spectacle, cané, en fait. Oui, c'est plus pour le spectacle, le show. Oui, parce que tout se passe au préjugement. Le classement va être vraiment là, décidé là. Fait qu'en fait, c'est quoi? C'est 6 à 8 mois d'entraînement pour quoi? 3-4 minutes de spectacle, en fait? En effet, ouais, c'est ça qui est ingrat dans le bodybuilding, c'est que tu te prépares vraiment longtemps, puis c'est en vue des fois 2 minutes, des fois 5 minutes, des fois un peu plus si tu es chanceux, si tu fais l'overall à la fin, tout ça. Mais sinon, c'est vraiment un peu, là. Comparativement à un autre sport, que quand leur saison commence, ben, ils vont compétitionner contre d'autres mondes durant la saison, plusieurs compétitions. Mais nous, c'est vraiment quasiment tout le temps individuel. C'est beaucoup individuel. C'est toi contre toi-même au gym, vraiment, là, pendant toute ta préparation. Là. Puis, est-ce qu'il y a une limite de compétition que chaque culturiste ou bodybuilder peut faire ou on a le droit d'en faire comme on veut? Tantôt, tu parlais peut-être 1 à 2 compétitions par année maximum. Oui, bien la logique, tu n'as comme pas le choix, tu peux pas en faire... 3, 4, 5. Tu peux, mais c'est sûr que c'est dur quand même. C'est la diète, puis tout ça, puis l'entraînement, là, ça demande beaucoup. Là. Fait que, parlant de préparation, Jonathan, durant qu'on est dedans, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça demande comme préparation, en fait, avant une compétition?
Ben en fait, tu sais, l'entraînement, c'est à l'année. Fait que c'est pas. L'entraînement, c'est sûr qu'il va devenir de plus en plus dur, de plus en plus exigeant. Ouais. Mais quand même, on est habitué de s'entraîner, on s'entraîne à l'année. OK. C'est plus au niveau l'aspect alimentaire, plan alimentaire qui Oui. est difficile dans les Absolument. compétitions bodybuilding. Parce que tu peux pas commencer une préparation si tu as quelque chose qui te stresse dans ta vie, si tu as un petit. Ah ouais? T'es mieux de pas te lancer là-dedans. Si OK. ça va pas bien avec ta blonde, si ça va pas bien avec ton travail, OK. t'es mieux d'attendre que tout ce qui est alentour de toi y aille bien pour vraiment te lancer là-dedans pour être au maximum. Parce qu'avec. On joue beaucoup avec les glucides. Hein? OK. Fait que c'est ton carburant du corps. Fait que quand tu n'en as plus, c'est sûr que dans ta vie sociale, tu n'as plus de jus, tu n'as plus de gaz, c'est sûr que ça Absolument. paraît un peu. Fait que tu es tout le temps, il faut souvent que tu te parles, puis que tu. Puis comment sont planifiés les entraînements? C'est-tu une fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Est-ce que tu suis un calendrier spécifique ou tu y vas comme tu penses, en fait? Ben, dans le fond, tu t'entraînes une fois par jour, OK. 5-6 fois par semaine. OK. Mais plus ça avance, plus que tu embarques les séances cardiovasculaires. Fait que tu peux avoir de 2 à 3 entraînements par jour, mais en a plus vers la Ouais. fin, plus que la compétition approche. Là. OK. Tantôt, tu parlais de diète. Est-ce que la diète, c'est pendant les 6 mois où on est plus rigoureux avant la compétition, peut-être 2, 3, 4 semaines avant la compétition? Ouais, c'est 6 mois, mais exactement. Ça commence, c'est toujours jouer avec les glucides OK. puis les portions. OK. Tu commences haut, tu baisses de plus en plus pour aller vers la fin avec pratiquement quasiment plus de glucides des fois. Là. Selon ce que ton corps répond à OK. le niveau que tu es rendu. Absolument. Là, tu sais, là. Est-ce que c'est difficile mentalement, tout ça? Tantôt, tu en parlais, là, si on a du stress au travail ou au familial, c'est difficile. La diète doit être difficile, plus peut-être qu'à l'entraînement. Oui, exactement. Ouais. C'est la diète qui joue vraiment dans la tête le plus. Pas d'alcool. Pas tu sais, d'alcool, c'est ça. Tu fais bien attention manger. à tout. Tu as 6 repas à prendre par jour. OK. Faut pas que tu en skippes un. Puis, tu sais, ça demande beaucoup. Faut que tu saches t'adapter à tout, tu sais. T'arrives, t'es en voiture, t'as un repas à manger, tu peux pas le skipper. Absolument. Parce que tout est calculé à la fin de la journée, que OK. t'aies tant de protéines, tant de glucides, tant de bons gras. Ben, en fait, tu le manges froid au pire, ton repas, là, mais il faut que tu le manges. Tu peux pas le skipper, là, tu sais. C'est Fait toute que, une discipline de vie, en fait. Ouais, Pour fait une compétition par année, il faut vraiment aimer ça. Ouais. Fait que tu traînes tes lunchs partout, tu prépares tes lunchs, tu traînes tes lunchs. Faut toujours que tu sois prêt, faut que tu t'adaptes à toutes les situations. Puis comment, tantôt, on écoutait hors d'onde d'une famille, comment on concilie travail, famille, entraînement? C'est-tu difficile? Ça demande-tu beaucoup de discipline? Ben, moi, je suis dedans, je l'ai, tu sais. Je peux pas dire que si c'est plus difficile qu'un autre, mais Ouais. je sais que l'important là-dedans, c'est de trouver ton équilibre. Tu sais. OK. Pas Ouais. juste, tu sais, parce que c'est quand même individualiste et égoïste, le bodybuilder, parce que tu es tout le temps tout seul. Mais il faut que tu saches trouver ton équilibre là-dedans. OK. Ta famille, ton travail, il faut que tu penses que tu as un travail, qu'il faut que tu t'occupes, tu Ouais. penses que tu as une famille, qu'il faut que tu t'occupes, puis tu te prépares en même temps. Fait qu'il faut que tu trouves l'équilibre parfait, sans rien négliger, puis tout rester Un dans équilibre de un vie. bon équilibre de vie. Ouais. Puis est-ce qu'on doit suivre psychologue sportif, des choses de même? C'est-tu important, ça, ou ça dépend de chaque compétiteur? Non. Ben, tu peux, c'est sûr que ça aide. Là. Ouais. C'est sûr que ça aide. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'ai un entraîneur. OK. Tu n'as pas le choix d'avoir un entraîneur. Parce que tu vois tellement souvent ton physique qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir un œil extérieur OK. pour avoir plus. Tu sais, t'es plus capable de te juger vers la fin. T'es plus. Ça prend un œil extérieur pour te dire, OK, regarde, là, les épaules, on va élargir un peu. Parce que c'est rendu là, c'est des détails, en fait. C'est Que exactement. peut-être que C'est toi, des tu détails vois que pas. moi, je vois peut-être C'est plus. ça, Je suis exact. moins objectif qu'un œil extérieur qui va mieux OK. voir où ce que je suis rendu exactement. Puis il y a aussi la tête, là, à la fin, tu es tellement fatigué que Ça se doit. suivre tout seul, là, c'est OK. quasiment impensable. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Y a-tu des compétitions? Est-ce que tu en as fait dernièrement? Ou... Ben, ma dernière compétition, c'est en 2014, championnat OK. canadien. OK. Là, pour l'instant, ma blonde a eu un 4e enfant, fait que OK. je suis comme un peu plus relax de ce temps-ci. Pas en entraînement, mais je parle du niveau compétition, là, j'attends un peu. Peut-être revenir en 2018 OK. en compétition, là. Mais j'arrête pas l'entraînement, rien, je suis tout le temps aussi assidu, mais avec la famille, là, je
je suis un petit peu plus... Mais il faut en fait que tu continues à t'entraîner, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te laisser aller pendant 2 ans. C'est dur à gagner, mais ça se perd très vite. Oui, j'imagine. En terminant, Jonathan, est-ce qu'on a besoin souvent des athlètes comme toi, sur la scène canadienne, ça coûte cher? Est-ce qu'on a besoin d'aide tant financière que des personnes qui pourraient t'aider à ce niveau-là? C'est sûr que les commanditaires, c'est tout le temps bienvenu. OK. À date, dans mes compétitions, j'ai été chanceux. Pratiquement à chaque compétition, j'ai eu des commanditaires. Mais c'est sûr que ça reste des sports underground, plus... c'est plus dur de trouver des commanditaires et tout ça, mais... Les gyms, c'est bon pour eux autres, d'avoir une tête d'affiche un peu comme... Oui, c'est ça, mais, mais c'est quand même dur, surtout dans la région, de trouver des commanditaires. Alors, mais en fait, vu que c'est moins connu, on y parvient quand même, mais il faut que tu performes. Là. Okay. Tu performes. Si quelqu'un veut t'aider, qui nous écoute aujourd'hui, ta page Facebook, on peut aller directement ou y a-t-il un moyen de te rejoindre? Page Facebook, on peut aller t'écrire là-dessus. Et voilà. Mais Jonathan, je te félicite pour ce que tu fais. Pas facile de concilier famille et entraînement. C'est une discipline de vie. Bonne chance et bon succès pour les prochaines compétitions. Merci beaucoup. Merci.